Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce plateau pour une nouvelle édition d'information de Bonferré Télévision. Nous ouvrons ce journal avec ces communiqués de Presse Plus. Bonferré Télévision a le plaisir de vous informer que pour Presse Plus de ce dimanche 8 janvier 2023, c'est vous qui allez choisir les thèmes et les sujets à débattre. Ainsi, nous vous invitons à nous envoyer vos propositions au 96 89 17 57 ou au 91 11 87 82 par message ou par WhatsApp d'ici demain, jeudi 5 janvier à 18h, Inch'Allah. Alors, à vos claviers, chers téléspectateurs, et Bonferré vous remercie pour votre fidélité. L'importation et l'exportation de la volaille et leurs dérivés sont interdits sur toute l'étendue de la ville de Niamey. Une décision qui fait suite à l'apparition du virus HSNI dans 2 foyers à Niamey. Une épidémie de grippe aviaire que les autorités tentent de bloquer pour maintenir et assurer le bien-être de la population. Aïchatou Mamadou et Omar Boukari pour le contrat. L'épidémie de la grippe aviaire surgit une fois de plus au Niger. Le 14 décembre dernier, le service vétérinaire privé de proximité est alerté d'un possible foyer de contamination dans le département de Bouza, région de Tawa. Quelques jours après, le 20 et 25 du même mois, l'agent causal de la grippe aviaire hautement pathogène a été déclaré puis confirmé après les investigations menées par la direction régionale de l'élevage de Niamey. Niamey est infecté par la grippe aviaire parce qu'on a eu 2 foyers, donc dont un à Goudel Gourou et un au quartier Bassoura, dans des fermes. Donc c'était le 20 décembre passé. À Goudel Gourou, on a eu une alerte des mortalités de sujets. Donc on s'est transporté là-bas, on a fait des prélèvements envoyés au Labocel, notre laboratoire de référence. Il s'est avéré que c'est la forme hautement pathogène. Donc après ces circonstances, il faut mettre en place des mesures de biosécurité qui consistent à l'abattage de tous les sujets vivants, qu'ils soient malades ou bien portants. Donc c'est ce qu'on a eu à faire. Conscient des dangers que peuvent engendrer la maladie une fois propagée, les autorités administratives réagissent et proposent des pistes de solutions. Les mesures biosanitaires qui consistent à interdire l'importation et l'exportation dans la région. C'est ce qu'on a eu à faire hier. C'est-à-dire éviter la manipulation des volailles, et des déchets de volaille, tout ça là. On ne dit pas de ne pas manger la volaille, mais prendre des décisions vraiment. En égorgeant votre poulet à la maison, prenez soin de ne pas laisser verser le sang et les plumes. Mettez ça dans un sachet plastique, enfouissez ou bien brûlez. Donc même si la grippe, on peut arrêter la contamination comme ça. Aux côtés de toutes ces dispositions prises pour arrêter la propagation de la maladie au virus H5N1, la vigilance de la population est mise à contribution. Il est demandé à celle-ci de déclarer tout cas suspect, mais aussi une bonne manipulation des volailles, notamment une bonne hygiène avant la consommation. Une trentaine de Nigériens participeront du 23 au 25 février prochain au Pakistan à une exposition, occasion saisie par l'ambassadeur du Pakistan pour présenter au ministère du Commerce les différentes variétés de produits que regorge le pays, tout en espérant que cela renforcera davantage le partenariat déjà existant entre les 2 pays. Occasion également saisie par l'ambassadeur pour offrir une médaille et un like au ministre en guise de reconnaissance et d'amitié. Plus de précisions avec Samira Issami. Des machines et une variété de produits ont été présentés par l'ambassadeur du Pakistan au ministre du Commerce, à la directrice générale du WACF et à plusieurs autres invités. L'ambassade du Pakistan entend collaborer avec le Niger à travers l'exposition prévue du 23 au 25 février prochain à Lahore, en Pakistan. My brother, he was invited in the main function. Donc il y a une visite d'une délégation nigérienne en perspective sur le Pakistan pour que les gens puissent découvrir davantage
dans les différents secteurs industriels du Pakistan et différents produits. La directrice du WACF a saisi l'opportunité pour saluer et féliciter la diplomatie gagnante, selon elle, du Pakistan. On est des pays frères. D'abord, on appartient tous à la grande famille de l'Organisation de coopération islamique, l'OCI. Le Pakistan et le Niger sont souvent des pays membres fondateurs des institutions de l'OCI. Ils ont dû fonder l'OCI ensemble, ils ont fondé la Banque islamique de développement ensemble, ils ont fondé plein d'institutions de l'OCI ensemble. En tout cas, le Niger et le Pakistan sont deux piliers du monde musulman. Ensuite, c'est le deuxième plus grand pays musulman au monde et nous aussi au Niger, on est un pays pratiquement entièrement musulman, à plus de 99% musulmans. Le ministre du Commerce, quant à lui, a relevé l'importance d'un partenariat renforcé entre le Pakistan. Je pense que c'était une très bonne idée d'inviter les opérateurs économiques nigériens à participer à cette rencontre qui va leur permettre de faire connaissance de ce pays d'une part, mais d'autre part aussi de toutes les potentialités économiques et des opportunités qui peuvent s'offrir entre les investisseurs, les opérateurs économiques nigériens et les opérateurs économiques pakistanais. Je souhaite évidemment que cela débouche sur des partenariats concrets qui vont nous permettre d'avoir un échange commercial renforcé. En guise de reconnaissance pour les services rendus au Pakistan, l'ambassadeur a offert une médaille et un livre au ministre. S'en est suivi d'un cadeau offert par l'ONG Reprodev à l'ambassadeur du Pakistan. Le CS Niamey 2000B a été victime d'un incendie hier matin qui a ravagé les 25 classes en paillotte restantes de l'établissement. On enregistre plusieurs dégâts matériels. La section lycée et collège de Niamey réagit sur cette question. Compte rendu sur le management. C'est un total de 25 classes en paillotte qui sont parties en fumée de l'incendie qui a ravagé le CES Niamey 2000. L'incendie se produit ce jour, mardi 3 janvier 2023, au moment où certains élèves prenaient cours dans l'école. Le secrétaire général de la section lycée et collège de Niamey, aussitôt informé de la situation, se dit choqué de cette situation. Aujourd'hui, malheureusement, nous nous voyons avec une situation très délicate parce que Niamey 2000 B aussi vient de prendre encore feu, ce qui fait au total 50 classes en paillettes brûlées. C'est vraiment une situation désastreuse. Nous nous posons, c'est vraiment peut-être pas de phénomène naturel qui est en train de le faire. Y a-t-il des gens? Nous ne savons pas. Mais nous sommes en train de disposer de tous les moyens pour pouvoir vérifier cela, Inch'Allah. Et ça, nous allons le faire pour pouvoir trouver qui sont à la base de cette situation si ce n'est pas un phénomène naturel. Entre autres, nous avons chaque fois décrié les classes paillettes, mais nous avons vu que c'est la seule des choses que nous pouvions avoir pour que nos camarades puissent étudier dans le temps. Mais nous constatons que du jour au jour, ça devient encore et encore un danger pour nos camarades. Nous sommes consternés, nous sommes sidérés de voir cette situation. Nous ne pouvons que soutenir nos camarades de CS Niamey 2000. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'incendie se déroule dans les établissements de Niamey. La semaine passée, le CES Niamey 2001, logé dans la même école, a été victime d'un incendie qui a occasionné 25 classes en paillotte brûlées. Ce qui fait au total, avec cet incendie de ce matin, 50 classes brûlées en moins d'une semaine dans la même école. En cette période de froid accompagnée de poussières, comment protéger et comment s'occuper et bien protéger des nourrissons et des personnes âgées? Réponse dans ce reportage de Samira Issa. Le froid est de retour. C'est ce qui se dit sur les lèvres des personnes et mères d'enfants rencontrées. Asia et Aïchotou sont toutes les deux des mères. Elles sont venues au CSI pour des consultations normales.
Mais avant, Asia et Aïchatou préparent leur bébé contre le froid et la poussière avant de sortir. En sortant, il faut que je prépare mon bébé en lui mettant des chaussettes et vêtements contre le froid et la poussière. La fraîcheur est de retour et pour protéger mon bébé, j'utilise du beurre de karité et des habits adéquats. Quant à Barham Munkela, vendeur au marché Kwaratagi, et Noura, habitant du quartier, disent porter des pullovers pour se protéger du froid. Je pensais que le froid était parti, mais ce n'est pas le cas. Il fait vraiment froid. C'est pourquoi j'ai porté un pullover. J'ai porté le pullover pour me protéger. Aussi, je demande aux mères de protéger leurs bébés du froid et de la poussière, car ils sont les plus vulnérables. Le froid accompagné de suspension de poussière comporte des virus qui peuvent causer d'énormes problèmes de santé. Le spécialiste prodigue quelques conseils. C'est vraiment le moment maintenant, le froid, qui cause, si vous voulez, énormément de tort, en tout cas à la population, et surtout aux plus jeunes, surtout aux nourrissons et aux personnes âgées. Comment se faire effectivement pour se protéger? D'abord, il ne faut pas trop sortir, surtout si on n'est pas protégé. Et si on le fait, on sort sans protection, il ne faut pas durer pendant longtemps dehors. C'est extrêmement important. Ou si vous voulez, tous les endroits où le froid peut rentrer et causer des problèmes, surtout chez les nourrissons, c'est surtout la tête, les extrémités notamment, c'est au niveau des mains, c'est au niveau des pieds. Donc il faut mettre effectivement, si vous voulez, des gants, des bonnets, surtout chez les enfants. Couvrir également le visage, c'est extrêmement important pour éviter à ces enfants-là de faire ce qu'on appelle l'hypothermie, qui peut être extrêmement dangereuse chez les enfants. L'utilisation de certains produits, notamment le beurre de karité, est recommandée. Mais surtout, prudence et vigilance, car la poussière peut provoquer des accidents de la route. Sur instruction du président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed, la totalité des fonds pour la participation du MENA au CHAN Algérie et le paiement des primes de qualification a été libéré. Le MENA CHAN a même quitté le Niger pour Tabarka en Tunisie le mardi pour un stage d'acclimatation en vue de sa participation au CHAN Algérie 2023. Abdelaziz Mamadou et Abdelaziz Ijibrila pour les détails. Le MENA national version CHAN a quitté le Niger ce mardi pour un stage d'acclimatation à Tabarka en Tunisie. Quelques heures avant le départ de l'équipe, les autorités de la 7e République ont donné de la voix à travers un message clair. Les primes de qualification ont été libérées. Donc les garçons seront gratifiés à la hauteur de leur performance du soir du 3 septembre dernier à Cotonou, où ils ont éliminé les éperviers locaux. La prime de victoire, la prime de qualification pour le CHAN, elles sont toutes disponibles. Sans oublier aussi l'autre catégorie qui nous intéresse particulièrement, parce que comme vous le savez, nous sommes sur plusieurs fronts. Il y a également les Olympiques, le MENA U23 également, qui a réussi l'exploit de se qualifier face à la Guinée-Bissau et face à la Côte d'Ivoire avant son dernier tour qualificatif contre le Soudan en mars prochain. Donc les primes de qualification là aussi sont désormais disponibles. Le Niger est logé dans le groupe D en compagnie du Congo, Brazzaville et du Cameroun. Un seul pays se qualifiera pour les quarts de finale dans cette poule. Le sélectionneur Haroun Abdullah reste tout de même confiant. Ça, c'est des choix techniques personnels. Je pense que je les assume. Sur les 4 CHAN qu'on a eu, je pense que c'est la 3e fois que je retrouve le CHAN. La première fois, on a été jusqu'en quart de finale. Je pense que c'est aller au-delà. Pour mon ambition personnelle d'abord, parce que ça rentre dans mon CV. On va aller jouer, comme l'a dit le SG, crânement nos chances. On va jouer avec nos certitudes. Et on va même aller bousculer dans nos incertitudes pour voir si on peut ramener la coupe au Niger. Ça serait une fierté pour moi, ça serait une fierté
pour toute la population nigérienne. À Tabarka, en Tunisie, l'équipe CHAN disputera des matchs amicaux contre des équipes qualifiées pour le CHAN. Le 6 janvier contre le Sénégal, le 9 contre l'Angola, le 14 janvier contre la Mauritanie, avant de s'envoler pour l'Algérie le 16 janvier et débuter la compétition le 20 contre les Diables Rouges du Cameroun pour terminer le match de poule le 24 contre les Lions indomptables du Cameroun. Bonsoir à Balima, bienvenue sur ce plateau pour cette rubrique hebdomadaire Actu sur le web. Oui, bonsoir Chérifatou, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web, le premier pour l'année 2023. Balima, MSF va aider le Niger à combattre l'épidémie de diphtérie selon ANP.NE. Oui, selon le site, à la date du 22 décembre, 40 cas ont été pris en charge et 14 décès. Ils ont été enregistrés à Tesker. À Gouré, on parle de 479 personnes traitées et 19 décès. Face à cette situation, Médecins sans frontières prévoit un plan de riposte afin d'assurer des soins de qualité curatifs et préventifs aux populations exposées à la maladie. L'organisation veut aussi contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées à la maladie dans les districts sanitaires de Tesker et de Gouré. Tenant compte de la situation sécuritaire relativement calme ces 4 dernières années, au niveau des départements de Tesker et de Gouré, les équipes vont organiser une vaccination de masse du 4 au 9 janvier 2023 à l'endroit des enfants de 11 mois à 7 ans et plus. Cible à vacciner pour Gouré 470 025 personnes et Tesker 73 000 personnes. L'objectif de cette campagne, il faut le rappeler, est de communiquer et sensibiliser sur la gravité et les symptômes de la diphtérie, attirer l'attention sur les maladies oubliées comme la diphtérie mais dangereuse. Elle vise aussi à mobiliser davantage d'acteurs dans l'accompagnement de la prise en charge des cas de diphtérie et aussi dans la prévention, mais également accroître l'acceptance de MSF au Niger en tant qu'acteur médical, humanitaire, indépendant, intervenant aux côtés des autorités nationales pour faire face aux crises. La diphtérie est une maladie infectieuse qui se transmet d'une personne à une autre par l'intermédiaire des gouttelettes de salive projetées par un sujet malade lorsqu'il tousse ou éternue. La période d'incubation de la diphtérie est généralement de 2 à 5 jours. Ces symptômes vont de l'angine modérée à l'angine diphtérique maligne dont l'évolution peut être fatale et qui intéresse le larynx et les voies respiratoires supérieures ou inférieures. La diphtérie peut être mortelle de 5 à 10% des cas, même si un traitement approprié a été institué, la mortalité est encore plus élevée. Les malades non traités restent contagieux pendant 2 à 3 semaines et en l'absence de vaccination, enfants et adultes peuvent contracter plusieurs fois la maladie. Un réseau de trafiquants de migrants démantelé par une enquête de l'Union européenne selon les échos du Niger.com. Oui, une enquête financée par l'Union européenne a permis d'arrêter un ressortissant libyen impliqué dans les réseaux de passeurs à Agadez vers la fin du mois de décembre 2022. L'homme âgé de 29 ans est impliqué dans l'acheminement de près de 22 000 migrants vers l'Europe. Originaires principalement du Cameroun et du Nigeria, ces migrants prenaient contact avec le passeur d'abord par Internet. Ce dernier leur promettait une vie meilleure en Europe et des conditions de voyage sécurisées contre une somme de variant entre 1 500 et 2 000 euros. Les candidats à l'aventure traversaient le désert nigérien avant de traverser la Méditerranée sur des embarcations de fortune. Lors de son audition par les enquêteurs, le suspect libyen a confié avoir fait transiter 60 migrants par semaine au cours de 7 dernières années, ce qui donne un total de 22 000 migrants qui ont pu traverser. À leur arrivée sur le territoire européen,
Les migrants étaient acheminés vers les pays comme la France, l'Italie ou l'Espagne ou encore l'Allemagne. Ils étaient une fois sur place, ils ont exploité dans des activités illégales comme la prostitution ou l'esclavage moderne. Les enquêtes sont en cours pour identifier et interpeller les complices. Le suspect est actuellement dans une prison de Niamey. Hors de chez nous, Balima, le Burkina Faso demande le remplacement de l'ambassadeur de France, nous apprend RFI.fr. C'est au cours d'un point de presse mardi soir que le Quai d'Orsay a confirmé avoir reçu une lettre provenant des autorités de transition du Burkina sans en préciser la teneur. Il ne s'agit pas d'une démarche habituelle, a déclaré le porte-parole du Quai d'Orsay, et nous n'avons pas de commentaires publics à faire en réaction. Pour l'heure, selon une source diplomatique citée par l'AFP, l'ambassadeur de France à Ouagadougou, Luc Lahan, est toujours au travail, et d'ajouter que l'équipe de l'ambassade accomplit un travail remarquable dans des conditions difficiles. Pour quelles raisons les autorités burkinabées demandent le départ de l'ambassade de France, se demande le quotidien Le Monde. C'est un courrier de l'ambassadeur aux ressortissants français de Koudougou qui a mis le feu aux poudres. Luc Haaland leur demande de quitter cette localité située à 5 km à l'ouest de Ouagadougou pour des raisons de sécurité. Il leur suggère de s'installer plutôt dans la capitale ou au niveau de Bobo-Dioulasso. Pour l'heure, le Burkina ne semble pas rompre ses liens diplomatiques avec la France. Selon Jeune Afrique, le ministère burkinabé des Affaires étrangères demande plutôt à changer d'interlocuteur. Affaire de 46 soldats ivoiriens, selon actuniger.com, Ouattara garde espoir. Mes pensées vont à l'endroit de nos soldats détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Grâce aux actions diplomatiques entreprises avec l'appui des dirigeants de plusieurs pays amis, notamment le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, 3 soldats femmes ont été libérés en septembre dernier, a déclaré le chef de l'État ivoirien dans ses vœux de nouvel an. Le président Alassane Ouattara a ensuite assuré que les 46 autres soldats regagneront bientôt le sol ivoirien. Selon le site actuniger.com, les regards sont donc tournés vers Bamako où, selon les sources proches du dossier, les soldats ivoiriens pourraient bénéficier dans les jours prochains, à l'occasion de la nouvelle année, d'une grâce présidentielle. Selon les mêmes sources, c'est ce qui a été convenu entre les deux parties dans l'accord qu'ils ont signé le 22 décembre dernier grâce à la médiation togolaise. Dans le message à la nation qu'il a adressé le 31 décembre à l'occasion du Nouvel An, le président malien, le colonel Assimi Goïta, n'a pas évoqué le sort de ces soldats ivoiriens. Pour rappel, les soldats ivoiriens qui ont été arrêtés le 10 juillet dernier à l'aéroport international Séroun de Bamako ont été inculpés en août pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Malgré les pressions, notamment de la CEDEAO et les médiations, les militaires ivoiriens ont été condamnés à 20 ans de prison vendredi 30 décembre dernier au terme de 2 jours de procès qui s'est tenu à huis clos selon une procédure spéciale de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako. À l'issue de leur dernier sommet tenu à Abuja au Nigeria, le 4 décembre dernier, les chefs d'État de la CEDEAO ont par ailleurs fixé un ultimatum aux autorités maliennes pour libérer les 46 militaires avant le 1er janvier 2023, rappelle Actu Niger. Je rappelle aussi qu'actuellement le président togolais est à Bamako dans le cadre de cette médiation. Merci Balima pour tous ces détails. Merci à vous, Chérifatou, et merci, chers téléspectateurs. À la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est la fin également de cette édition. Merci de nous rester fidèles sur Bonferré Télévision. Le programme continue. Bonne soirée à tous et bonne réception.